Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et dis-moi 9 mois ensemble. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent, le concept est simple. On suit la grossesse de Morgane donc en temps réel. On aborde les moments fun, magiques, parfois un peu moins glam. Et moi j'amène mon regard de puéricultrice pour essayer de cadrer un petit peu tout ça et d'apporter du coup mon expertise professionnelle. Et moi je suis cobaye. Je suis cobaye officielle. Et Morgane est le cobaye. Donc là, on est en plein dans le deuxième trimestre puisque Morgane est à 4 mois et demi, 5 mois de grossesse. Ouais, c'est ça. Voilà, donc déjà Morgane, comment vas-tu? Là ça y est, je revis. Ok. J'ai plus de nausées, j'ai plus de fatigue, j'ai un regain d'énergie énorme. Ouais. Là ça y est, je peux le dire, je me sens beaucoup mieux. Et ben en vrai, trop bien, c'est ton corps qui s'adapte, c'est ton taux d'hormones qui se stabilise, donc moins de fatigue, moins de nausées. C'est très classique, c'est normal et tant mieux parce que t'as douillé. Ouais, non, c'est pour ça là je suis contente, ça y est. Ça y est, là je revis, vraiment je revis. Et du coup, il y a un petit truc qui a changé, petite nouveauté. Oui, je crois que je commence à sentir le petit bébé. Raconte. Alors c'est pas des coups, des vrais coups où tu sens un pied, une main ou une tête. Ça fait comme des petits papillons, un petit poisson qui Qui fait des bulles. fait des petites bulles dans ton ventre, c'est trop mignon. Trop chou, mais en vrai, c'est exactement ça parce qu'il y en a qui parlent de petites bulles, comme tu dis, petits poissons, des petites vagues aussi. C'est des coups qui sont irréguliers. Ouais, exactement. Mais c'est bien ça. Ouais. Première sensation. C'est trop mignon. Oui, exactement. Donc ça, c'est quand même fou de sentir ça. Tu te dis vraiment, ok, là, il est là. Ouais, donc en fait, tu passes de je suis enceinte à il y a vraiment quelqu'un dans mon ventre. Ouais, tu commences vraiment à réaliser que là, ok, ça se concrétise. Trop mignon. Et du coup, donc je suppose que c'est parce qu'il est aussi un petit peu en train de grossir. Et du coup, la dernière fois, il faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé. Alors là, j'ai un peu honte. J'étais dans ma voiture, j'étais au téléphone avec Julien. Et on rigole et tout, fou rire. Et j'éternue. Donc on est en fou rire, en même temps j'éternue. Et là, je sens ma vessie qui me lâche complètement. Je me fais pipi dessus. En vrai, bon, la grossesse, ce qui fait que tu as aussi une pression sur ta vessie, puisque ton bébé, il est quand même en bas de ton ventre. Ton périnée, il est aussi très sollicité, donc faut rire plus tout ça, c'est le combo fatal finalement. Combo fatal, mais Ça du coup, ça lâche. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que c'est hyper important de bien travailler son périnée. C'est pour ça que la rééducation du périnée, après, elle est hyper importante. C'est important d'en prendre soin. Et un peu comme la séance qu'on a fait hier, là, tout ce qui est yoga, qu'est-ce qu'on a fait? Non, on a fait du pilates. Ouais. On a fait du pilates prénatal quand ils disent de bien engager ta ceinture abdominale, ton périnée, etc. Ouais. Ça va t'aider aussi à muscler tout ça et à limiter ce genre de petites choses, même si ça peut arriver. Voilà, c'est avec une fois. Oui. Pour l'instant, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Eh ben, tu n'éternues plus, tu ne reviens plus en même temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut que je rigole. Il faut juste se contrôler finalement. Et justement, en parlant de Julien, il est génial. génial. Alors déjà, il va très bien. Oui, quand même, c'est important. Non, il va super bien. Il est génial. Vraiment, il est incroyable. Il est déjà au top dans son rôle de pré-papa, si je puis dire. Ok. Il est aux petits soins avec moi. Il fait à manger. Il fait le ménage. Ouais. Comme quoi, tout peut arriver. Pause. Mon frère fait le ménage. Comme quoi. Non, mais attends, là, donc Amélie, elle est venue à la maison. Et Julien, en panique. Oh là là, mais faut faire le ménage. Vite. Et là, je sais pas ce qui lui est arrivé. J'étais assise sur le canapé. Il a commencé à tout faire dans la maison. La grosse relou, elle arrive. Il s'est pris de panique. Voilà. Donc là, il est au top. Il a Ah oui. Ok. Oui. Non, mais c'est vrai. Faut pas désespérer. Ok, donc il est hyper présent finalement. Ouais, il est vraiment très présent. Mais trop bien, ça montre qu'il est impliqué. Ouais, tellement présent qu'il est présent sur le poids aussi. Il est en pleine couvade, le petit père. T'as sorti ça d'un naturel. Ok. Il est vraiment, il a dit. Il a pris un peu de. Ouais. Non, mais comme il dit, moi aussi, je vis la grossesse. Oui. Ok. Mais il la vit bien. En vrai, il te soutient dans cette nouvelle vie, du coup. Donc ça, c'est top finalement. Oui. Puis c'est pas grave, on fera du sport après ensemble, du coup. Pour tout perdre. Mais ouais. Mais non, vraiment, comme il m'a dit, moi aussi, je vis la grossesse. Ok. Et du coup, il parle aussi en on. Donc, on va faire les rendez-vous, on va faire ci, tout on. On fait la chambre, on va chercher les trucs pour le bébé, toujours on. Mais c'est chou. Ah oui, non. Ça veut dire qu'il s'implique en vrai. Ah non, mais c'est génial. Je pouvais pas espérer mieux.
il est génial. Et tu vois, ce que tu décris là, en vrai, c'est hyper important parce que sans forcément dire on est enceinte, il parle en on, il parle en nous et ça prouve qu'il est hyper présent, quoi. Ah oui, Et non, c'est c'est exactement hyper ça. cool. Oui, c'est exactement ça. Et en vrai, ce nous, il n'est pas anodin parce que ça montre que je suis impliquée, je fais partie de l'aventure, je suis pas juste à côté, je fais partie du truc et en fait, c'est hyper précieux. Moi, ça me rassure de fou et j'ai l'impression de ne pas le porter toute seule, qu'on est vraiment ensemble et qu'on vit ça ensemble. Et vraiment, ça a un côté hyper rassurant. Trop bien. Et surtout, ça montre qu'il est déjà en train de construire sa place de papa parce que dans la grossesse, il y a la place du coparent qui parfois peut se sentir un peu, pas à part, mais en tout cas un peu extérieur parce que lui, il ressent pas, il vit pas tous ces changements corporels. Et du coup, le langage, quand il dit on, nous, et ça devient un outil hyper, comme je disais tout à l'heure, hyper précieux, hyper intéressant. C'est une façon de s'inclure en fait émotionnellement. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que oui. Et même plus que ça, parce que ça montre qu'il participe à créer l'identité de la famille. On passe de toi plus moi, donc toi plus lui, à nous plus ce bébé. Et ça change énormément de choses dans un couple. Ah oui, non, mais c'est fou, mais c'est exactement ce que je ressens. Et honnêtement, quand une maman, elle est entourée comme ça joue énormément sur son bien-être pendant la grossesse. En fait, là, il coche plein de cases, mon Juju. Ah, mais il est exceptionnel. Il coche plein de Ah cases. oui. Et pour en revenir du coup à la prise de poids, ça c'est vrai que la prise de poids c'est un vrai truc. Parce que donc certains papas ils prennent du poids, il y en a qui ont même des symptômes, enfin ils sont ultra impliqués. C'est comme si le coparent il exprimait physiquement son implication émotionnelle. Et ça veut dire que moi aussi je vais vivre cette aventure. Par contre, parfois, ça peut cacher certaines angoisses. Donc, on est quand même vigilant et on communique dans un couple. Non, mais c'est vrai. Mais en vrai, on parle énormément avec Julien. Vraiment, moi, je suis transparente avec tout ce que je ressens. Lui, pareil. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. Hein, il a pris un peu de poids, on fera du sport ensemble. Après, c'est pas encore un truc à vivre ensemble, finalement, après. Et s'il y a juste un truc, c'est que dès que j'ai un petit symptôme, vraiment, il s'inquiète. Il me dit tu veux que j'appelle quelqu'un, on va à l'hôpital, on fait machin, on va chez le médecin, on prend rendez-vous chez le médecin, genre juste un petit tiraillement en plus qui est inhabituel, en panique. Ouais, il est en mode alerte. Ouais, vraiment. En même temps, ça montre qu'il est vraiment concerné. Oui. Et enfin, qu'il est là, vraiment, pour le coup. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on parle beaucoup des émotions, du ressenti, du vécu de la maman pendant la grossesse, mais c'est vrai qu'on aborde moins ce que le coparent vit et comment il peut être impacté émotionnellement. Et l'inquiétude, c'est souvent une autre forme d'implication parce que on comprend pas tout. On maîtrise pas vraiment ce qui se passe, on peut avoir tendance à être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus anxieux. Et surtout, lui, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'a pas toutes ces sensations dans son corps. Donc du coup, il est plus susceptible d'interpréter, d'imaginer et du coup anticiper. C'est ça qui peut montrer en fait l'inquiétude qu'il peut avoir. Non, mais vu comme ça, du coup, je comprends mieux. C'est important de dire que le papa, il n'est pas à côté. Enfin, le papa ou le coparent, il n'est pas à côté. Il est pas au second plan. Il a vraiment une réelle place au sein du vécu de la grossesse. Et souvent, c'est vrai qu'il ne sait pas comment faire. Non, mais c'est vrai que cette place doit pas être facile non plus à avoir. Ah bah non. Et du coup, si on devait donner 3 conseils aux coparents, un peu comme Julien fait, c'est être présent, même quand on n'a pas forcément de solution. C'est s'intéresser, poser des questions, comprendre, participer au rendez-vous, à l'organisation, à la préparation, mais surtout parler. Parler parce que le coparent peut aussi avoir des angoisses, des peurs, se sentir perdu, etc. Non, mais vous, franchement, qu'il soit comme ça, vraiment, comme je l'ai dit, ça m'aide énormément. Il a vraiment une oreille attentive et il participe à tous les rendez-vous, il me laisse jamais toute seule. Et non, vraiment, il a besoin de participer à tout ça aussi. Et je pense que du coup, pour son rôle, c'est hyper important aussi. Bah ouais, et puis c'est la clé. Une grossesse, ça se vit à deux. Selon les situations évidemment, mais ça se vit à deux. Et c'est une période de transformation tant pour la mère que pour le coparent, et là en l'occurrence, le papa. Non, mais c'est clair. Mais il est marrant parce que dès qu'il me voit, il parle au bébé. Mais il crie. Il parle pas d'une voix toute douce, il crie. Oh, ça va? Salut! Il a aussi besoin vraiment de toujours toucher. Bah ouais, mais en vrai, il touche toujours. Son rôle, il est essentiel pour créer un environnement positif comme ça. Et puis, parler au ventre, toucher le bébé à travers la peau, etc. C'est des petits gestes qui vont
lui l'aider, enfin aider en tout cas le coparent à se projeter, à créer aussi une familiarité avec l'enfant avant la naissance. Tu vois, quand on parle de tout ça, je peux mettre en lien l'autonomie, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est une méthode qui est souvent guidée par des sages-femmes et qui permet de favoriser ce lien. Mais tu peux expliquer concrètement genre ce que c'est et comment ça se passe? En gros, l'autonomie, c'est une approche qui est basée sur le toucher. Et ça permet de créer du lien du coup avec son bébé bien avant la naissance. C'est une approche psychocorporelle qui est basée sur le développement et le renforcement des liens affectifs entre les individus, donc en gros les parents et le bébé par le biais du toucher. La discipline, elle part du postulat que le contact tactile, c'est un moyen fondamental de communication, sachant qu'un bébé, ça communique énormément par le toucher, puisque je sais pas si tu savais, mais le premier sens qui se développe in utero pour les bébés, c'est le toucher. Ok, non, je savais pas du tout. Moi, je trouve ça incroyable. Un petit parallèle, c'est pour ça que le massage bébé, c'est tous les petits ateliers massage avec le bébé, c'est hyper important pour tout ce qui est renforcement du lien d'attachement, soutien à l'allaitement, etc., parce que ça fait partie du coup de la communication. Un bébé communique énormément par le toucher. Et du coup, à part la communication, ça a quel bienfait? Parce que je suppose qu'il y en a d'autres. Pour l'autonomie, ouais. Oui. Déjà, ça crée un lien affectif précoce avec ton bébé. Ça peut aider à préparer à l'accouchement, comment mieux gérer ton positionnement pour les contractions, pour anticiper le jour J, etc. Et surtout, ça implique vachement le coparent. Et donc là, on est toujours du lien. En vrai, moi, je trouve que ça permet d'avoir un rôle un petit peu central pour ton partenaire et pour te soutenir, toi, du coup, pendant ta grossesse et pendant l'accouchement, pour justement tisser une belle connexion avec ton bébé. Ouais, non, mais en vrai, je vais grave parler à Julien. Voir s'il est chaud qu'on essaie, mais je pense qu'il va être hyper réceptif à ce genre de truc. Vu comment il se comporte un petit peu là. Franchement, c'est sympa. Tu prends rendez-vous, tu regardes les sages-femmes qui les font dans le coin et t'es pas obligé de faire 1 milliard de séances, tu vois, mais ça peut être un truc sympa. Ok. Non, mais j'ai grave lui en parler. Et aussi, en vrai, truc de fou, on ne s'est pas disputé une seule fois. Oh, waouh! Trop bien! Mais une dispute, ça peut quand même arriver. Mais c'est juste qu'il faut se rappeler que, en mode, on est une équipe. Ouais, non, mais exactement. Après, pourvu que ça dure. Mais non, franchement, je pense qu'il prend bien sur lui parce que j'avoue, je peux être un petit peu relou. Alors, il faut savoir que depuis qu'elle est enceinte, elle est surnommée le tyran. C'est la cata, je comprends pas pourquoi. Elle est hyper Je ne comprends pas. En tout cas, trop sympa qu'ils prennent des pincettes, qui plus est venant de lui. Mais après, c'est important qu'il s'exprime aussi, quoi. Oui, non, mais tu connais ton frère. Oui. Tu connais ton frère, il se laisse pas faire. C'est juste que là, effectivement, il y va avec un petit peu plus de pincettes, de douceur. Il est un petit peu plus dans la compréhension, on va dire. Et dans la douceur. Tu peux me donner un exemple? Oui, bien sûr. Par exemple, quand je m'énerve, en temps normal, il surréagit et il va dans l'affrontement. Tous les deux, on va dans l'affrontement. Alors que là, il va être en mode, bon, d'accord, je comprends, t'es en colère, mais relativisons. Toujours le on, finalement. Relativisons. Il y a pire. Ok, c'est comme ça, mais bon. Il est tout calme. Ok. Ça marche. Messieurs, ça marche. Faites ça. C'est super. Tout le monde peut le faire. Ça fonctionne très bien. En 2 minutes, je suis calmée. Trop bien. Oui. Ok. Et du coup, vous allez bientôt savoir les sexes. Ah, il y a une petite suspicion. J'avoue qu'il y a une petite suspicion. D'ailleurs, la personne chargée de révéler le sexe, c'est toi. C'est elle. J'ai trop hâte. Oui. J'espère que c'est pour bientôt. Moi aussi, j'ai hâte. Bon, du coup... C'est intense. Fin des symptômes. Ouais. Premières sensations qui vont se développer par la suite. Et puis la place du coparent. Donc là, en l'occurrence, rôle du papa. Qui est tout aussi importante. Qui s'investit, qui s'implique, etc. Et voilà, c'est des petites choses sympas. Puis du coup, est-ce que... on serait intéressé de voir, vous, comment vous avez vécu les choses au niveau des premières sensations. Est-ce que vous avez des petites bulles, des petites vagues? Est-ce que vous êtes fait pipi dessus? Est-ce que vous êtes fait pipi dessus? Est-ce que vous avez des moments gênants, comme Morgane, du coup? Peut-être autre que ça. Et du coup, les papas, mamans, coparents, etc., comment ils vivent, comment ils appréhendent cette grossesse. Donc, partagez-nous tout ça. Dans le prochain épisode, moi, je pensais aborder par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tout ce qui va être un peu organisation, charge mentale. C'est un sujet hyper important, je pense. Ouais, je pense que c'est important. On abordera ça
la prochaine fois. Ouais, Et puis voilà. magnifique. Bye!